Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo, surtout pour les débutantes, à savoir quel matériel de base vous avez besoin pour commencer à faire votre scrapbooking. Alors, je vais commencer par la partie 1, où est-ce qu'on a toute la base, et puis je vais aller aussi dans, parce que bon, il n'y a pas tant de choses dans la partie 1, je vais aller aussi pour, si on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire un petit peu plus d'équipement, et je vais vous revenir avec la partie 2 demain. Pour vous expliquer aussi quand on va aller plus loin encore, qu'est-ce qu'on doit, selon notre style notre style qu'on veut donner à nos albums ou nos projets, alors là, où est-ce que c'est qu'on peut aller et comment surtout ne pas se ramasser avec tellement de choses. Alors, je vais vous donner des petits trucs là-dessus. Alors, premièrement, vous avez vraiment besoin d'un espace de travail comme ceci. Alors, ça, c'est les planches comme pour ceux qui font de la courte pointe. Alors, je vous recommande vraiment pas moins que 30 cm par 45. Alors, c'est vraiment, quand j'ai commencé, j'avais 30 par 30 et c'était vraiment trop petit. J'étais toujours à l'extérieur. J'étais pas capable de faire une ligne de 30 cm. J'étais toujours un peu à l'extérieur. Alors, avec 45, c'est parfait. Alors, ça, c'est un genre de matériel. C'est fabriqué avec un genre de matériel où est-ce que, bon, même si on peut couper puis ça ne coupera pas. Bon, ça va faire une petite marque, mais ça ne coupera pas au travers, ça c'est certain. Alors, on peut aller avec les roulettes aussi. Vous savez, les roulettes à couper pour la courte pointe. Il y en a qui s'en servent aussi pour faire le scrapbooking. Mais bon, alors ça, c'est vraiment l'outil numéro 1. Deuxièmement, alors ça, la marque ici, c'est Fiskars. Okay? Mais vous pouvez avoir d'autres marques, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ayez des mesures, je ne sais pas si vous avez des mesures en mesure impériale ou quoi, mais bon, avec des mesures dessus, parce que je m'en sers souvent pour mesurer. Ensuite, ici, encore la marque Fiskars. Ici, moi, j'ai choisi la marque Fiskars, mais il y en a d'autres. La petite planche à couper. Alors, ici, j'ai la valeur de 4, 5, 6 et demi centimètres. Parce que moi, encore ici, je suis en impérial. Ici, ça s'est usé. Toutes les marques se sont effacées. Mais c'est pas l'idéal. J'en ai d'autres que j'avais utilisées déjà dans le passé. Ça s'effaçait pas, mais bon. C'est parce que j'en ai plusieurs parce que je donne des classes. Et ça vous prend vraiment celle qui a la rallonge jusqu'à au moins, ici, on a environ 40 cm. Alors, idéalement, dépasser le 30 cm. Au minimum 30 cm. Et puis, assurez-vous, quand vous allez choisir la planche, que vous puissiez avoir des lames de rechange faciles d'accès. Alors, vous avez trouvé un endroit où vous pouvez les acheter parce qu'on en a besoin plusieurs. J'ai déjà fait une petite vidéo tuto comment utiliser les petites lames, comment les réutiliser, donner des utilisations différentes pour pouvoir les étendre parce qu'elles coûtent quand même assez cher. Alors ça, c'est la planche à couper. Ensuite, on a la planche pour tracer les lignes. Alors celle-là, je l'ai moi depuis le début que je fais du scrapbooking. Et puis, alors, elle commence à être un petit peu sale, mais bon, ça fonctionne toujours très bien. Alors ça encore, on doit avoir minimum 30 cm par 30 cm. Et puis, avec des lignes, alors là, je ne sais pas comment ça fonctionne en métrique, mais moi ici, j'ai en impérial, alors j'ai des lignes à tous les huitièmes de pouce. Mais si vous avez des lignes à tous les 2 cm, ce serait bien. Et aussi, quand vous achetez, celle-là, c'est de la marque, j'ai pas la marque, mais je crois que c'est peut-être Fiskars aussi. Ah non, c'est Martha Stewart. Martha Stewart. Et il y avait un petit outil plat, vous savez, plat avec le bout arrondi pour tracer les lignes sur votre papier. Mais bon, c'est certain, hein, je l'ai perdu. Alors, j'ai acheté celui-ci. Alors, ça aussi, ça fait partie des outils de base. Alors, si vous achetez ce petit outil, idéalement, c'est peut avoir une partie qui est antidérapant ici, alors que vous avez une bonne poigne. Et si vous avez deux grosseurs de boules, alors une moyenne qui entre bien ici, que j'utilise pour le papier cartonné plus mince, pour pas que ça déchire. Alors, il ne faut vraiment pas appuyer trop fort. C'est vraiment seulement pour tracer une ligne, pour guider où est-ce qu'on va plier. Et si vous avez du carton, papier cartonné de poids supérieur, comme j'utilise souvent, alors là, on parle d'environ, bon, en grammage, là, autour de 175 GSM. Alors là, à ce moment-là, j'utilise la plus petite boule parce qu'avec la grosse boule, ça ne se trouve pas à aller à l'intérieur parce que le carton est trop épais. Alors, ça ne fait pas de marque à l'intérieur des petites coches ici. Alors, avec la plus petite, on arrive à aller plus chercher le fond des lignes, des marques ici. Alors ça, c'est vraiment très, très, très important. Et même que ça, j'en ai deux. C'était très peu cher. Ça, c'est la marque Fiskars.
Alors ça, c'est très important. Ensuite, bon, les colles. Alors la colle blanche, que j'utilise beaucoup. Alors si vous voulez voir une vidéo sur les colles et tout ce que j'utilise pour coller, alors je peux vous donner écrivez-moi si vous ne l'avez pas trouvé, puis je vous donnerai le lien. Alors la colle pour papier, la colle pour fibre textile sur papier, ou même fibre textile sur fibre textile, ça veut dire ruban, dentelle, tissu, toutes ces choses-là. Alors ça, c'est important. Ensuite, j'ai une variété de largeur de papier, de collant à deux faces. Alors ici, il m'en reste un tout petit peu de celui-ci. C'est pour ça que j'en ai un nouveau paquet ici. Alors ça, ici, c'est la marque Elisabeth, mais il y a plein de marques. Alors, je crois bien qu'elles soient toutes bonnes. Alors, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est bien d'en avoir. Alors, ici, j'ai le... Bon, si je mesure, parce que moi, j'ai un pouce. Hein. Alors, ici, ça équivaut à 3 mm. Ensuite, celui-ci est le double. Alors, 6 mm. J'en ai un autre ici de 3 mm. Ensuite, j'ai celui-ci qui est... Regardez, j'en ai un autre ici de 3 mm. J'en ai beaucoup. Alors, j'ai celui-ci qui est la même chose que lui. Alors, ça se trouve être 6 mm. Et j'en ai un autre ici qui doit être 8 mm. 9, je dirais même 1 cm. Un petit restant ici, j'ai lui. Alors, moi, j'essaie vraiment d'utiliser mes restants. Je ne veux pas en avoir trop de c'est ça. C'est vraiment le maximum. Je les mets dans un sac pour ne pas m'égarer. Mais je ne vous conseille pas d'en avoir plus que ça. Alors, quand vous en avez fini un, si vous en avez un de rechange, ça va. Et puis, si vous commencez celui de rechange, là, vous en commandez un autre. Mais c'est pas nécessaire d'en avoir 4 ou 5. Ensuite, j'ai les aimants. Alors ça, c'est certain qu'on pourrait mettre ça dans la catégorie 2. Mais, bon, je vous en parle. J'ai fait aussi une revue sur les aimants. Pour ceux qui veulent savoir où les procurer, tout ce que j'utilise. Alors, des aimants de base, au moins ceux-ci, qui sont 1,5 mm d'épais. Et puis de cette grandeur ici, alors la grandeur est 1 cm. Ça, c'est vraiment la base. Et puis, selon le type de projet, là, vous allez avec autre chose. Mais ça, je ne vous en parle pas là-dessus. Ensuite, la base. Alors, on a un couteau à précision avec son bouchon, très important. C'est piquant, c'est coupant, dangereux. Des lames de rechange. OK. Alors, quand vous achetez un comme ça, souvent, il y a des lames de rechange. Vous pouvez les acheter séparément. Et moi, une lame comme ceci, parce que je ne m'en sers pas beaucoup pour couper, mais je m'en sers surtout pour mettre des petits brillants sur mes projets ou enlever le plastique, pas le plastique, mais le petit papier ici derrière, quand je veux peler. Je m'en sers beaucoup pour ça. Mais à l'occasion, si je fais une fenêtre dans un carré, je vais l'utiliser. Alors, une lame comme ceci peut me durer facilement 1 an ou 2. Ça vous démontre combien je ne l'utilise pas souvent. Ensuite, des crayons de plomb. Ici, j'ai ce petit outil pour faire des trous. Alors, quand je fais des cahiers qui sont cousus après soit une tranche ou après une bande de papier qui va être collée sur la tranche après, petits cahiers d'écriture ou de photos qui sont cousus avec un fil, alors j'utilise ce petit outil. Si vous ne voulez pas l'acheter, ça coûte très peu cher, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser une aiguille. Ensuite, une efface, une aiguisoire, une règle. Alors, les règles, j'avais une règle de plastique. Et puis, bon, elle s'est cassée. Et puis, j'ai cherché, j'en trouvais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'en trouvais pas. Alors, j'ai acheté celle-ci de métal. Mais attention, parce que c'est très, très mince. Alors, c'est presque coupant. Et puis, je m'en sers surtout quand j'ai des albums. Attendez un petit peu, là, je vais trouver un morceau de carton. OK. Supposons que c'est le rebord de mon livre, la base de livre de mon album, et que j'ai couvert de papier. Alors, je l'utilise beaucoup pour écraser le papier que j'ai couvert ici pour faire un beau fini bien plat. Et quand j'avais la règle de plastique, je m'en servais pour étendre la colle. Après avoir mis le papier avec de la colle, parce que j'utilise beaucoup la colle liquide, alors je faisais comme ceci pour bien étendre derrière, pour pas que ça fasse gondoler et qu'on voit les traces. Alors, quand j'avais le plastique. Mais celle-ci, elle est trop aiguisée, trop coupante ici. Alors, ça fait pas un beau fini. Ça marque un peu le papier. Et puis, alors, si vous avez une en plastique, ce serait mieux.
aussi celle en plastique avec la courbure ici. Quand je pliais mon livre, quand je faisais la base de mon livre et que je pliais pour la pliure où est-ce qu'il y a la tranche et les couverts, alors je pliais comme ceci et j'appuyais comme ceci. Alors je ne peux pas le faire avec celle-là parce que c'est trop coupant, ça couperait mon papier. Mais celle de plastique, ça allait bien. J'ai celle-ci aussi. Alors celle-ci, je peux m'en servir pour quand je plie mes livres, faire la marque au fond. Je m'en sers beaucoup pour mesurer. Alors, quand j'en ai une qui est plus près de moi, j'utilise celle qui est la plus proche. Alors c'est bon d'avoir deux règles différentes. OK. Ensuite, des ciseaux à papier. Alors lui, je m'excuse, il est très sale, il a été très utilisé. Alors c'est depuis le début, depuis le premier projet que j'ai fabriqué en scrapbooking, je l'utilise toujours. Si vous achetez un... Là, je n'ai pas la marque de lui. Alors on ne me dit pas New Sharp. Je ne sais pas si c'est le nom de la compagnie. Mais si vous achetez un ciseau à papier, je vous recommande vraiment le bout le plus pointu possible et la lame la plus mince possible. Pour que, quand vous arrivez à couper du papier, un petit peu, je vais me chercher un bout de papier. Quand vous coupez jusqu'au bout, ça ne va pas déchirer au bout. Parce que souvent, quand on coupe, si la lame est plus large, ça va faire une petite déchirure de côté quand on arrive au bout. Alors, on ne veut pas ça. Alors, il faut vraiment que ça soit pointu et le plus mince possible comme lame. OK? Et puis, ceux-ci, je les aime beaucoup parce que je peux couper... Je vais vous montrer combien mince je peux arriver à couper. Vous voyez, c'est très très mince. Je peux aller même plus mince que ça. Alors ça, ce sont de très bons ciseaux. Alors un bon ciseau pour le papier, un pour le tissu. Ensuite, j'ai ma petite éponge. Alors quand j'ai... si ma lame de mon coupe-papier commence à être usée un petit peu, alors ça fait partie, si vous voulez, je peux vous expliquer, faire une démonstration. Je vous référerai à la vidéo sur les lames, comment récupérer les lames. Alors c'est ça, c'est comme un papier sablé, c'est comme un sablage pour bien enlever le petit effilochage de papier. Vous voyez, ici il y en a un, c'est ça, il n'y en a plus. Alors c'est vraiment très très utile, ça coûte quelques sous. Alors ça, c'est vraiment la base. Alors, je vais vous revenir avec... bon, je vais vous parler de la colle, par exemple. Ça, ici. J'ai quelques punches aussi qui seraient bien commode à avoir. Alors, la colle, ici, le fusil à coller, avec des bâtonnets de colle extra. Alors, j'utilise le petit. Alors, les petits bâtonnets sont moins chers. Et puis, avec le trou ici qui est petit. Alors, ça, c'est très, très utile. J'ai aussi les punches de base. Excusez. Alors ici j'ai un petit punch. Je vais vous montrer avec ça ici. Alors vous voyez la grosseur. Alors ça c'est vraiment très utile quand je veux faire des petits trous pour passer des brads. Alors j'utilise ceci. Et j'en ai un plus... Alors je vais vous montrer ce que ça fait. Alors c'est le type de trou que ça fait. Alors c'est très très utile. J'en ai un plus gros si j'ai besoin de puncher dans du gros carton. Et que j'ai besoin pour mettre mes aimants un peu plus gros. Alors, comme j'avais déjà expliqué quand je parlais des aimants. Alors, celui-ci, il fait un trou comme ceci. Et si j'en fais 3, c'est suffisamment grand pour mettre les plus gros aimants que j'ai pas ici avec moi. Et ça, je fais aussi une démonstration, je crois. Non, je ne la fais pas. Excusez. Alors, ça, ces deux punches-là, c'est vraiment à la base. Deux grosseurs de punch. OK? Ensuite, j'ai le punch, celui-là est de 2,5 cm. Alors, ça peut être un peu plus petit, un peu plus grand. J'en ai un autre ici qui est de 4 cm. Alors, vous voyez qu'il est plus grand un peu. Ça, je m'en sers beaucoup pour faire les filières des enveloppes. Je vais vous montrer, j'en ai justement ici, que j'ai préparé pour un projet. Alors, c'est ce que j'ai utilisé ici pour faire les punch, si je peux les appeler ici, pour mes enveloppes, quand je fais mes filières. Alors aussi, on peut l'utiliser pour faire des grands punch et des cercles. Celui-ci, je l'utilise beaucoup pour faire les petits anneaux, pas les anneaux, mais les rondelles pour les attaches enveloppes. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Ensuite, des punch à coin. Alors là, j'irai avec la base. Alors ici, j'ai le plus petit. Alors vous avez un petit qui est environ, je dirais, un demi-centimètre. Je vais vous faire l'arrondi pour vous montrer. Alors, vous voyez, c'est petit comme ceci. Et j'en ai un plus grand quand je veux faire des arrondis plus grands. Ça, je vous recommande si vous commencez un projet et vous avez choisi de faire un petit arrondi de coin.
d'un format. Alors, je vous recommande vraiment de toujours utiliser le même dans tout votre projet. Alors, on ne va pas avoir des petits et des grands, c'est pas recommandé. Si vous décidez de faire des grands, alors faites le grand pour tout le projet. Ça fait plus joli à l'œil. Ensuite, j'ai une pince pour le métal, mais bon, ça c'est peut-être pas dans les premiers. Je crois que c'est pas mal ça. Les autres choses, juste vous montrer les lames. Alors moi j'ai quelques lames de rechange. Alors c'est bon d'avoir des lames de rechange en avance parce que là, bon, votre projet, vous faites votre projet, tout à coup, la lame commence à faire un petit peu de déchirure de papier. Alors c'est peut-être pas l'idéal. Alors c'est bon d'en avoir une de rechange. Alors ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte, je vous montre ça dans la prochaine vidéo, qui est dans la partie où est-ce qu'on a un peu plus spécialisé. C'est dépendamment de ce qu'on aime utiliser dans nos projets. Il y a aussi les cartons. Alors les cartons, vous voyez, c'est un paquet plein. Ça, c'est le carton de poids moyen, qui est de 1,5 mm d'épaisseur. Je trouve que c'est une bonne grosseur, à moins que vous fassiez des grands albums. C'est encore correct, mais peut-être j'irai avec, si vous faites des albums genre 30 par 30, j'irai plutôt avec le plus épais, qui est environ 2,5 cm, 3 peut-être, millimètres, excusez, peut-être 3 mm d'épais. Alors voilà, ça c'est la base. Une fois que vous avez ça, ensuite vous allez au magasin et vous achetez votre papier, vous achetez les choses que vous avez besoin, les embellissements pour le projet, un à la fois. Si vous allez chez Action et vous achetez plein de choses, vous ne saurez plus où les mettre. Quand vous en avez besoin, vous ne les trouvez pas. Vous avez trop de choses qui sont vraiment inutiles. Vraiment, je ne vous recommande pas de faire ça. Je vous recommande vraiment d'aller, si vous voulez profiter des spéciaux, tout ça, chez Action ou d'autres magasins, allez dans votre style. Si vous aimez le style vintage, vous allez acheter des choses vintage. C'est ce que j'ai fait beaucoup, moi, au début. Je faisais presque seulement du vintage. Et si vous aimez plus des choses gaies avec des roses, des verts, des bleus, tout ça, bon, ok, là, vous pouvez aller chercher des choses comme ça. Mais je vous recommande vraiment de commencer, quand vous avez un projet à faire, vous dites, bon, j'aimerais aujourd'hui faire un projet de tel thème. Vous achetez la base de papier, la papier design, la collection de papier. Et à partir de là, excusez, vous allez chercher les choses qui vont avec. Et vous vous en tenez qu'à ça. Ensuite, faites un autre projet, on recommence. J'achète la collection de papier, j'achète ce qui va avec. C'est certain qu'il va vous en rester, vous allez commencer à en accumuler un petit peu. Mais au moins, vous êtes dans les choses que vous aimez faire, des projets que vous avez déjà faits, et puis vous n'allez pas vous éparpiller dans tellement de choses qui n'ont pas rapport ensemble, et puis que vous y perdez carrément. Alors, c'est ce que je vous recommande. Je vais vous en reparler plus tard quand je vais arriver dans les papiers, la base de ce que j'ai dans mes papiers. Alors, je vais vous en parler encore un peu de ça. Alors, revenez-moi demain. Et puis, je vous parle des choses de base, mais un petit peu plus spécialisées. Alors, selon ce que vous aimez faire comme technique. Alors, je vous reviens plus tard. Merci. Bientôt.